Bonjour à tous. Nous avons vu hier comment le prophète Élie, sur l'ordre de Dieu, repart vers Israël puis la Syrie pour accomplir un certain nombre de missions, et notamment celle d'appeler son successeur. Il s'approche donc d'Élisée, jette sur lui son manteau en signe d'appel, et il lui dit ainsi « Je désire que tu deviennes mon disciple, quelle est ta réponse ?» Alors dans le premier livre des rois, au chapitre 19, nous lisons aujourd'hui les versets 20 et 21. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit « Je vais embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Alors peut-être aussi rappeler ce qu'est un appel pour devenir disciple de cet homme, de ce grand prophète. À l'époque de l'ancien Israël, être disciple d'un maître, ça n'est pas simplement aller le rencontrer de 8h à midi et de 14h à 18h pour apprendre de lui. En fait, on quitte sa vie passée et on revêt en quelque sorte, un peu comme ce manteau qu'on a eu maintenant à mettre sur soi, on revêt une nouvelle mission, une nouvelle vie, c'est-à-dire qu'on va manger, boire, dormir avec le maître. On va apprendre à vivre comme lui, on va apprendre à vivre de lui. Ce que Élie vient de dire à Élisée, c'est abandonne ta vie ancienne, abandonne ta famille, abandonne tes projets pour me suivre et être au service de Dieu. Qu'est-ce que tu choisis? Et voilà le premier élément du choix, c'est que Élisée dit, écoute, attends-moi, je vais d'abord dire au revoir à mon père et à ma mère. Et Élie lui répond, écoute, va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. Sous-entendu, va, ok, tu veux y aller, mais n'oublie pas ce que je t'ai fait. Je t'ai appelé à devenir mon disciple, c'est-à-dire à devenir le prophète qui me succédera. C'est un appel qui vient de Dieu. Alors n'oublie pas le but. Parce qu'effectivement, Élisée court le risque de ne pas revenir, parce que ses parents vont être malheureux, sa mère va pleurer de perdre son fils, bref, voilà, ces grands projets de richesse, éventuellement, de développement de l'entreprise familiale, tout cela, il faut l'oublier. Élie s'en va un peu, Élisée s'en va aussi de son côté, il fait ce qu'il a à faire, et finalement, avant de partir, il offre en sacrifice une des paires de bœufs avec laquelle il était en train de travailler, et il fait cuire ses œufs avec l'attelage, c'est-à-dire qu'il fait une croix sur sa vie passée. Il détruit son outil de travail. C'est-à-dire, oui, j'ai le désir d'entrer dans cet appel et d'accepter la mission que Dieu me confie et d'apprendre maintenant auprès de toi autant de temps qu'il le faudra. Je quitte ma vie ancienne et je m'ouvre vers une vie nouvelle. Et la fin de ce récit, c'est « Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service ». Alors que pouvons-nous en tirer pour nous aujourd'hui? Eh bien, nous verrons cela demain et nous conclurons cette courte série.